Allô, la belle gang! Bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Et c'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en 1 seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique. Épisode 16. La bouteille à domicile, le débat en direct. Alors, tu es prêt pour la finale de Chef de bois? J'ai fait du popcorn. Absolument. Mais attends, avant que ça commence, zappe sur la radio. Il y a un reportage au téléjournal qui va t'intéresser. Ça parle de la SAQ. La SAQ? Ah oui, la Société des alcools du Québec. C'est votre magasin d'État pour le vin et les spiritueux, c'est ça? Le seul endroit où on peut acheter une bouteille de Bordeaux. Exactement. C'est notre monopole public. Et tu vas voir, ils ont décidé de se moderniser. Écoute ça. Imaginez la scène. C'est la fin d'une longue journée. Et l'idée de ressortir pour aller à la SAQ, c'est un effort. Maintenant, imaginez commander une bonne bouteille directement de son téléphone et la voir arriver à sa porte. Ce n'est plus de la fiction. Non, c'est la nouvelle réalité. C'est ça. C'est le partenariat qui a fait beaucoup jaser au Québec. L'alliance entre la Société des alcools du Québec, la SAQ, et le géant de la livraison Uber Eats. Une alliance entre un monopole d'État bien de chez nous et un titan de la tech de la Silicon Valley. C'est sûr que ça fait parler. Absolument. Et au-delà de la nouvelle, cette décision nous force à nous poser des questions vraiment fondamentales. Oui. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer cette entente. L'objectif, c'est pas juste de comprendre ce qui se passe, mais de creuser plus loin. Est-ce que c'est un simple geste de modernisation ou est-ce que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand ? Une nouvelle façon de voir nos services publics, peut-être. Exactement. On va explorer la stratégie, les coûts cachés et les enjeux pour l'économie québécoise. C'est vraiment un cas d'école fascinant. On voit la collision entre nos institutions, la technologie mondiale et ce qu'on attend d'elles comme citoyens. Alors, allons-y. Pour commencer, le cœur du partenariat, c'est simple. Très simple en surface. On peut maintenant commander des produits de la SAQ via l'application Uber Eats pour une livraison à domicile. Mais il y a un détail qui change tout. Lequel ? C'est un projet pilote. Genre de message, selon vous ? Ça envoie le message, on teste, on n'est pas marié à cette solution pour la vie. Ça permet de prendre la température de l'eau, de voir s'il y a une vraie demande, sans s'engager dans un investissement colossal et politiquement risqué. Précisément. C'est une expérimentation à échelle contrôlée. Concrètement, comment ça marche ? Un livreur d'Uber Eats va dans une succursale. Une succursale participante, oui. Il récupère la commande et il la porte au client. On passe du modèle où il faut aller au produit À un modèle où le produit vient à nous. C'est un changement de paradigme complet pour une institution comme la SAQ. Un changement majeur. Waouh! La SAQ sur Uber Eats. Mais c'est génial! Tu imagines la commodité? Tu commandes une pizza et hop, tu ajoutes une bouteille de Chablis dans le même panier. La commodité, c'est le mot magique. Continue d'écouter. Et ça nous amène à la question centrale. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, pourquoi avec Uber Eats ? La réponse officielle, c'est le mot magique, modernisation. La SAQ veut s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. Ce qui nous amène à un autre mot-clé. La commodité. Exactement. On veut que ce soit facile, rapide. Dans un monde où Amazon livre en quelques heures, L'idée de devoir prendre sa voiture pour acheter une bouteille peut sembler, disons, anachronique pour certains. absolument. En France, on a des milliers de cavistes indépendants, mais un service aussi intégré, c'est rare. C'est l'avantage d'un monopole, il peut innover à grande échelle. Innover ou céder à la facilité. Attends la suite. Mais la question qui a tout de suite surgi, c'est pourquoi ne pas avoir développé un service maison ? C'est la question à 1 million de dollars. Une solution 100% québécoise opérée par la SAQ.
Ça aurait semblé la voie logique, non? Surtout pour une société d'État. D'un point de vue de l'image, oui. Mais la logique d'affaires est souvent très différente. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut comprendre ce que la logistique d'Uber signifie. C'est pas juste une application et des gens à vélo. C'est plus complexe que ça. Beaucoup plus. C'est un monstre technologique. On parle d'algorithmes d'optimisation en temps réel qui gèrent des milliers de variables à la seconde. Le trafic, la disponibilité des livreurs, le temps de préparation, la météo. Une technologie que la SAQ aurait mis des années et des dizaines de millions à développer. Probablement oui, et avec un risque d'échec très, très élevé. Donc, on est face au dilemme classique du construire ou acheter, le fameux build versus buy. C'est exactement ça. Et la SAQ a choisi d'acheter, ou plutôt de louer une solution clé en main. Rapide à déployer et qui minimise le risque financier. C'est un choix de vitesse et d'efficacité, au détriment peut-être de l'autonomie à long terme. Il se branche sur une infrastructure qui existe déjà, qui est éprouvée avec une base d'utilisateurs immense. D'un point de vue opérationnel, c'est pragmatique, je le vois bien. Très pragmatique. Mais est-ce qu'on ne crée pas une dépendance dangereuse? Je veux dire, si le projet pilote fonctionne et qu'on le généralise, la CAQ devient pieds et poings liés à Uber, non? C'est la grande crainte. Et voilà, c'est là que ça me chicote. On a des entreprises québécoises qui se battent pour exister. On a même une initiative gouvernementale, le panier bleu, qui est censée promouvoir l'achat local. Et notre propre société d'État, elle fait quoi? Elle signe un contrat avec une multinationale de San Francisco. Je comprends l'argument, mais Uber a une plateforme qui fonctionne. Des millions d'utilisateurs, non? C'est une solution clé en main. C'est peut-être juste un test, non? C'est un projet pilote. Un pilote qui risque de créer une habitude. Et pendant ce temps, l'argent des frais de livraison, il ne reste pas ici pour payer nos impôts et nos services. Il s'en va en Californie ou en Irlande ou dans un paradis fiscal. Continue d'écouter. Prise comme les autres. C'est une société d'État, un monopole. Exactement. Son mandat, implicitement, c'est pas juste de vendre de l'alcool de la manière la plus efficace. C'est aussi de générer des retombées positives pour l'ensemble de la société québécoise. Ces décisions ont une portée symbolique. Symbolique et économique. Quand un monopole d'État choisit un partenaire, il envoie un signal très très fort au marché. Ce qui nous amène directement au deuxième enjeu, la compétition. Qu'est-ce que ça veut dire, ce partenariat, pour les plus petites entreprises de livraison québécoises? Pour elle, c'est un coup très dur. J'ai parlé à un entrepreneur dans ce domaine qui m'a dit une phrase qui résume tout. Oui. Il m'a dit « La SAQ, c'est mon compétiteur, mais au moins c'est un compétiteur québécois. Maintenant, je compétitionne contre la SAQ et Uber. » Ouf, ça résume bien la frustration, en effet. Comment une PME locale peut-elle rivaliser avec un géant comme Uber Eats, qui est maintenant le partenaire quasi officiel d'un monopole d'État? C'est David contre Goliath, mais Mais Goliath vient de s'allier avec un autre Goliath. c'est un peu ça, oui. Encore une fois, pour me faire le critique, est-ce que des joueurs locaux avaient vraiment la capacité de gérer un tel volume? Cette complexité à l'échelle de la province. La SAQ n'a-t-elle pas simplement choisi le seul joueur qui avait les reins assez solides? C'est possible. Il est vrai que la couverture et la robustesse techno d'Uber sont difficiles à égaler. Mais la question, c'est pas tant est-ce qu'une PME aurait pu le faire demain matin? C'est plutôt C'est plutôt est-ce qu'on aurait pu créer les conditions pour qu'une ou plusieurs entreprises d'ici développent cette capacité? Par exemple, un appel d'offres qui favoriserait un consortium d'entreprises québécoises, même si le déploiement aurait été plus lent. Et je ne te parle même pas des données. Mais il y a un troisième enjeu. Plus subtil, mais peut-être le plus important à long terme. Les données. Ah, ça, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Quand la SAQ confie sa livraison à Uber Eats, elle ne fait pas que sous-traiter une opération logistique. Non. Elle ouvre une fenêtre sur une mine d'or, les données transactionnelles de ses clients. Qu'est-ce que les gens achètent? À quelle fréquence? Dans quel quartier? À quel moment de la journée? Précisément. Des informations qui valent une fortune pour comprendre le marché, anticiper les tendances, faire de la publicité ciblée. Et c'est là que ça devient crucial pour une entreprise comme Uber. Les frais de livraison, ce n'est qu'une partie du revenu. La vraie valeur à long terme, c'est la donnée. Savoir que les résidents du quartier X commandent surtout du vin italien les jeudis soirs, c'est une information en or. En or, pas juste pour la SAQ, mais pour tout l'écosystème publicitaire mondial d'Uber.
La SAQ paie pour un service, mais elle offre en retour un actif stratégique d'une valeur inestimable. C'est là qu'on entend parler de souveraineté des données. C'est un terme un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour faire simple, imaginez que le plan de votre maison et un journal de toutes vos habitudes soient stockés sur un serveur en Californie. D'accord? Vous avez encore les clés de votre porte, mais quelqu'un d'autre possède le plan détaillé de tout ce qui se passe chez vous et peut l'utiliser comme bon lui semble. C'est ça, la souveraineté des données. C'est notre capacité comme société à garder le contrôle sur nos informations stratégiques. La question, c'est qui contrôle vraiment ces plans? Est-ce que la SAQ garde la pleine maîtrise ou est-ce que ces données sont aspirées dans l'écosystème global d'Uber, une entreprise soumise aux lois américaines? Donc, si on résume, d'un côté, on a une initiative de modernisation, une commodité indéniable pour le consommateur. C'est plus simple, plus rapide, difficile d'être contre ça. Absolument. Mais de l'autre côté, ce choix soulève des questions profondes sur notre économie locale, la concurrence pour nos PME et le contrôle de nos propres informations. Au fond, on est pogné avec le choix classique de notre époque. C'est-à-dire? Est-ce qu'on priorise la facilité pour soi maintenant ou est-ce qu'on pense à l'impact que ça aura sur nos entreprises et notre autonomie collective dans 5 ou 10 ans? Il n'y a pas de réponse magique. C'est vraiment le cœur du dilemme. La promesse d'un service amélioré face aux préoccupations sur le modèle de société qu'on est en train de bâtir. Ce qui m'amène à une réflexion pour la suite. Il faut vraiment voir ce projet pilote comme un ballon d'essai. Une expérience qui va être scrutée de près. De très, très près. Et ces leçons vont dépasser, et de loin, la simple vente d'alcool. En quoi est-ce que ce test pourrait dessiner l'avenir? Si ce modèle de partenariat, un service public qui s'allie à une grande plateforme techno internationale, si ça s'avère un succès commercial et populaire, Ça va créer un précédent extrêmement puissant. Ah, ça, par contre, ça me plaît moins. L'idée que mes préférences pour le vin de Loire soient analysées par des algorithmes pour me vendre autre chose, c'est un peu Big Brother. C'est le prix de la commodité, mon cher Pierre. On paye avec nos dollars et on paye avec nos données. C'est le grand dilemme du 21e siècle, le confort immédiat contre le contrôle de notre économie et de nos vies privées. C'est fascinant. En France, le débat serait différent. On parlerait de la protection des petits commerçants, des cavistes. Ici, vous protégez votre écosystème, vos entreprises locales, même contre votre propre gouvernement. C'est très québécois. On essaie de garder le contrôle de notre village gaulois, comme tu dis souvent, et voir notre druide en chef, la SAQ, faire affaire avec les Romains. Uber, ça fait grincer des dents. Eh bien, ça a refroidi mon enthousiasme. Je ne regarderai plus l'application Uber Eats de la même façon maintenant. Mission accomplie. Le but n'est pas de ne jamais l'utiliser. Le but, c'est de le faire en sachant ce qu'il y a derrière, de faire un choix éclairé. Un consommateur averti en vaut 2. Bon, allez, trêve de débat socio-économique. Que le meilleur chef de bois gagne. Avec plaisir. Et pour fêter ça, la prochaine bouteille, on ira la chercher nous-mêmes. À pied. Ça nous fera prendre l'air. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.